Salut à tous, petite vidéo exceptionnelle ce soir, je rentre du taf, je prends le risque de réveiller toute la famille, mais j'étais impatient de faire cette vidéo. Je pense d'ailleurs que je vais vous la sortir dès demain, donc programme un peu inhabituel, vous avez dû le remarquer, je fais généralement une vidéo qui sort le lundi, une vidéo qui sort le jeudi, puisque oui, je fais ces vidéos à l'avance, ce n'est qu'un passe-temps et du coup il faut bien que je m'organise. Vous avez des vidéos qui sortent alors qu'elles ont été tournées il y a quelques temps, des fois elles sont même un peu dans le désordre. Vous avez peut-être remarqué sur les dernières ouvertures qu'il y avait déjà cette carte ici sur cette table que je vous présente dans une vidéo qui va sortir très bientôt. Mais là, ce soir, j'ai reçu un paquet que je voulais ouvrir tout de suite et que j'ai envie de vous mettre sûrement dès demain sur YouTube. On va découvrir ensemble, en fait, avec cette fameuse cagnotte qu'on peut se faire sur Vinted. J'espère que vous le savez. Quand en fait vous vendez des choses sur Vinted, et l'argent va sur une cagnotte et soit vous la faites reverser sur votre compte, soit au moment où vous refaites des achats Vinted, vous pouvez utiliser cette cagnotte. Et comme j'ai vendu pas mal de petites cartes ces derniers temps, j'ai voulu profiter de ma cagnotte pour me faire un petit plaisir en m'achetant des cartes un petit peu différentes de d'habitude. Donc on va découvrir ça ensemble. Je vous avoue que je vais prendre mon temps pour cette vidéo, pour cette ouverture. Désolé pour vous, ça va peut-être être un petit peu long, mais du coup ça vous laisse le temps de me mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et puis aussi de me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous pensez de ces cartes. Alors avant de vous les montrer, et je vais essayer de pas vous spoiler toutes les cartes d'un coup, mais de vous les montrer une par une. En fait, ce sont les cartes d'un créateur. C'est pas des cartes que vous allez retrouver chez Panini, chez Topps, dans le grand public. C'est quelqu'un qui fait ses propres cartes. Alors vous pouvez aller lui demander comment il fait pour les imprimer, pour voilà. Mais c'est lui qui fait le design des cartes. Et je l'ai découvert en fait grâce à Cards Addict, puisqu'il était présent au Toulouse Card Show. Si vous voulez trouver ce qu'il fait un peu sur Instagram, de mémoire son Instagram c'est td_cards03, sinon de toute façon je vais vous l'inscrire dans la vidéo en bas, ou sinon vous avez aussi son Twitter Delambre-T, et voilà, vous pourrez aller voir ce qu'il fait, et puis bien sûr il met des cartes en vente sur Vinted, mais ça vous faudra aller lui demander son Vinted. En tout cas, c'est donc des cartes qu'il fait lui-même, qu'on va découvrir ici une par une. Donc je vais essayer de commencer par la première et de ne pas vous montrer les autres. Donc petit mot sur l'emballage pour nous remercier de notre achat, c'est sympa. Donc voilà, des cartes qu'il fait entièrement lui-même. Moi je vais essayer de vous expliquer peut-être 2-3 infos qu'il a pu me donner, mais on va regarder ensemble. Donc tout de suite une première carte. Voilà, vous le découvrez. Donc superbe. Franchement, excusez-moi, j'en profite un petit peu. Je m'étais dit que je voulais faire cette vidéo dès que je la recevais parce que je m'attendais à une très bonne surprise. Je m'étais dit aussi que ça se trouve j'allais être déçu et que dans ces cas-là, je vous ferai pas la vidéo où je la filmerai, mais je la mettrai pas en ligne. En l'occurrence, la vidéo, je sais déjà que vous allez la voir sur YouTube parce que voilà, cette carte, c'est une des premières que j'avais vues et j'ai longtemps hésité à la prendre puisque c'est forcément des cartes un petit peu plus chères, mais ça me semble mérité, ça me semble normal. C'est des cartes qui valent entre 10 et 20 euros, on va dire. Je crois qu'il a peu de cartes au-dessus de 20 euros. La différence de prix peut s'expliquer assez facilement. Celle-là, par exemple, elle doit être dans les 10 euros. C'est pas des cartes qui vont avoir une très grande valeur sur le marché. Je vais vous expliquer pourquoi, mais voilà, moi cette carte de Jordan avec cette attitude, c'est une photo qu'on connaît bien de lui. Il y a une brillance qui est là, on dirait une prisme. Et puis vous voyez l'autographe. Alors l'autographe, bien sûr, c'est pas Michael Jordan qui est venu signer cette carte. C'est lui qui a récupéré donc le créateur TD Cards que vous trouvez ici. C'est lui qui a trouvé une photo de l'autographe et qui est venu le rajouter sur cette carte. Donc voilà, une très belle carte. Le dos qu'on va découvrir ensemble, assez simple. On va dire que c'est vrai que le travail le plus important est sur la façade de la carte. Mais voilà, en tout cas une première carte dont je suis hyper content, et ce n'est que le début. Puisqu'on va aller regarder ensemble les cartes suivantes. J'aurai plus de place sur le bureau, je pense qu'elles vont prendre une place très importante. On va regarder la deuxième carte, un joueur que j'aime bien, puisque je me souviens parfaitement des cartes que j'ai choisies. Et voilà, je pense que vous le reconnaissez. Shai, j'irai pas plus loin dans la prononciation, à OKC, qui fait une très grosse saison. Pareil, il a incrusté l'autographe
Voilà, je la trouve très belle aussi. Alors elle est un petit peu plus pâle que celle d'avant, mais voilà, je la trouve très belle. Ces 4 photos là du joueur avec cette tête en plus grande impression au-dessus. Voilà, très très belle. Derrière en noir et blanc, très bel effet. Voilà, normalement vous avez la signature du créateur, donc n'hésitez pas à aller lui poser des questions, hein, je pense qu'il pourra vous répondre. Mais voilà pour cette deuxième carte qu'on va aller installer ici. Je laisse de la place au centre parce que j'attends d'autres très belles cartes. Je vous donne un indice sur le nombre de cartes qu'il y aura. On va aller prépositionner comme ça, ce sera fait. Comme je vous ai dit, hein, sur cette vidéo, je vais prendre le temps. Je suis désolé, au pire vous la regardez en accéléré. Allez, troisième carte. On découvre ensemble. Je vous ai un petit peu spoilé, peut-être certains ont vu. C'était une carte de 4 joueurs. Et la voici. Je suis très content aussi. Elle est très belle, très propre, très classe. Il n'y a pas de brillance comme celle de tout à l'heure en mode prisme. Mais là, alors moi j'aime beaucoup Jordan sur ce maillot parce que j'aime beaucoup ce maillot. C'est aussi pour ça que j'aime bien Gilbert Arenas. Bien sûr, c'est pas les années principales de Jordan, mais j'aimais bien avec ce maillot. Et là, cette photo dedans avec lui de dos, bah voilà, j'aime beaucoup. Je la trouve vraiment très belle. On va regarder de haut le dos, très classe, très sobre. Le petit logo de TD Cards 3, très très jolie photo. Donc ça, je pense que c'est une carte qui doit valoir, il me semble, 10 €. Et vous allez comprendre pourquoi certaines cartes sont un petit peu plus chères, mais voilà, ces 3 cartes, il me semble qu'elles sont environ dans les 10 €. Allez-y, hein, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces cartes. Peut-être que vous aimez pas, c'est possible aussi. Mais voilà, je pense aussi que ça fera plaisir aux créateurs. En tout cas, je remercie les cartes Zadig de me l'avoir fait découvrir et surtout de m'avoir fait craquer parce qu'en fait, voilà, j'avais découvert avant ces cartes, mais j'avais pas sauté le pas. Encore une fois, là, d'avoir utilisé ma cagnotte Vinted pour ça, je regrette absolument pas. Allez, le dernier paquet, l'avant-dernier paquet, un peu plus dur à ouvrir. Vous avez découvert le nom du joueur et voilà, oh, très belle aussi. Alors là, si je me trompe pas, petite histoire sur la carte. C'est Trae Young, donc, sur une carte liée au All-Star Game de 2020 à Chicago. J'ai inventé un, tout est écrit. Et en fait, là, vous avez une carte qui est un petit peu plus chère, mais ça se justifie parfaitement. Déjà, petite info intéressante, ici, c'est la 1 sur 5. Ça veut dire qu'il a créé 5 cartes identiques à celle-ci. Bon, nous, on a la première, voilà, il y en a 5. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elles valent une valeur extraordinaire. Les collectionneurs, c'est pas reconnu les cartes créées par ce créateur, mais voilà, c'est sympa aussi de se dire que c'est pas sorti comme certaines Panini à 3 millions d'exemplaires. Et puis, vous avez un patch. Alors, si je dis pas de bêtises, ce qu'il fait là-dessus, c'est qu'il achète un maillot. C'est vraiment un maillot All-Star comme celui-ci. Et il va en découper un bout pour l'incruster dans la carte. Donc vous l'imaginez qu'il fait une certaine épaisseur, même si elle est bien protégée. Et voilà, vous avez un bout de maillot dedans. Et puis là, il est allé récupérer un autographe qui est sûrement lié quand même à ce All-Star Game. Autographe de Trae Young, imprimé. Ce n'est pas Trae Young qui a signé sur la carte. First All-Star. Voilà. Et puis le dos, très joli aussi, très sobre. Non, franchement, je suis très content. J'aime bien ce joueur, voilà, c'est des cartes peut-être chez lui qui partent un peu moins parce que c'est pas le joueur le plus recherché. Vous imaginez que les cartes de Jordan ont toujours beaucoup de succès. Donc là, on imagine que la carte, effectivement, elle vaut peut-être un petit peu plus cher. Je vais dire que je pense que je l'ai payé 20 € maximum, je ne sais plus. Mais il a quand même dû acheter un maillot. Il a dû découper, alors quel que soit le maillot, je sais pas si c'est un vrai, je sais pas si c'est une copie, mais il y a forcément des frais, donc moi ça me semble tout à fait logique. Et puis voilà, je trouve qu'il n'y a pas, on se moque pas de nous avec cette carte, on en a pour notre argent. Enfin voilà, très très belle. Merci à lui, même si je l'ai acheté, mais quand même merci à lui. Et puis la dernière, il nous reste une place devant. Alors c'est une nouvelle série. C'est quand il a sorti cette série que je me suis décidé à acheter ces cartes.
Et c'est une série qui vient de sortir, il y en a peut-être encore de disponibles, il l'a sorti aussi sur d'autres sports il me semble, et sur un joueur assez emblématique aussi, mais je trouvais que l'idée était très sympa. Voilà, alors c'est logique, je pense qu'il y a des gens qui vont me dire moi j'aime pas, c'est bizarre, on voit pas le visage de LeBron James, mais en tout cas cet insert là, ce patch des Cleveland Cavaliers sur cette photo très sobre. Je crois que j'aime bien aussi le côté sobre sur ces cartes, c'est aussi pour ça que j'ai craqué. Mais voilà, je la trouve magnifique et puis surtout, elle va avec le dos. Puisque dans le dos, là, vous avez le visage du roi LeBron. Voilà, 1 sur 5, 1 sur 5, Cleveland Cavaliers. Donc pour moi, LeBron, c'est Cleveland. Et donc voilà, c'était, je l'aurais pas pris dans un autre club. Il y avait d'autres joueurs, mais LeBron. Et puis j'aimais le regard derrière. Je crois qu'elle existe en Jordan. Et il me semble aussi en Luka Doncic. Enfin voilà. Donc pareil, une carte qui, à mon avis, est dans les 20 euros. Et ça me semble logique. Il y a un maillot qui est derrière, qui est à découper, qui coûte de l'argent. Donc voilà, bah, comme je vous disais, je me disais si je suis déçu, il y aura pas de vidéo. Après, j'aurais pu, ça m'arrive vous dire, bon, mauvais choix, c'est pas bien. Mais là, c'était pas le but. Si ça me plaisait pas, il n'y avait pas de raison que je fasse une mauvaise pub. Mais on est loin de la publicité mensongère. Je suis vraiment très très content. Franchement, c'est des cartes, voilà, je me dis si quelqu'un vient, je vais avoir envie de montrer ces cartes parce que c'est des vrais patchs, c'est des vraies belles cartes et voilà, et on met 20 euros, mais on sait quel type de carte on va avoir. Donc bah merci à lui. Encore une fois, n'hésitez pas à passer le voir sur son Instagram et son Twitter, TD_cards3, il me semble pour son Instagram, et Delambre, T-D-E-L-A-M-B-R-E-T pour Twitter. Il n'y a pas de partenariat, hein. C'est juste, voilà. J'attendais ces cartes-là, elles ont mis un peu de temps à arriver, la poste, mais je suis vraiment pas déçu et content de les avoir ouvertes ce soir. Et puis du coup, ça va changer un petit peu ma programmation sur YouTube, puisque entre mes 2 vidéos de la semaine, vous allez sûrement en trouver une troisième qui va apparaître une fois que j'aurai fini le montage. Voilà, laissez-moi des pouces bleus, ce sera pour moi, mais si ça vous a plu, ça montrera aussi aux créateurs que ces cartes vous plaisent. Dites-moi ce que vous en pensez, franchement je suis très curieux, vous pouvez me dire c'est pas du Panini, c'est pas du top, ça vaut rien, je la trouve pas belle, voilà. Dites-moi, je suis preneur de vos commentaires, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!